l'onboarding avec la crise qu'on vit est complètement transformé puisqu'il n'y a plus d'onboarding physique. Donc on parle d'onboarding à distance, d'intégration. Ça révolutionne complètement ce sujet puisqu'on perd le côté humain qu'on connaissait quand on arrivait. Et forcément, les entreprises sont un petit peu perdues et en demande. Et en effet, on a beaucoup de demandes d'entreprises qui nous demandent de les accompagner, de trouver des idées un peu fun, innovantes pour faciliter ce sujet. Si on oublie le Covid 3 secondes, vraiment que 3 secondes, ça existe encore les boîtes qui ne s'intéressent pas à leur stratégie d'onboarding, c'est-à-dire qu'il y avait des salariés qui arrivaient le premier jour et que personne n'attendait? Oui, tout à fait. En fait, la question, c'est finalement pourquoi l'onboarding? Pourquoi c'est important? On voit que ça permet d'améliorer l'engagement des collaborateurs, leur implication. Ça va permettre deuxièmement, qu'ils puissent être intégrés à la culture de l'entreprise, et puis le ramp-up, c'est-à-dire la formation, qui puisse être formée. Donc, beaucoup d'entreprises n'étaient pas forcément hyper impliquées sur ce sujet d'onboarding, et on voit que depuis quelques années, il y a une vraie transformation, et qu'on a des solutions comme les nôtres, A-Team. Les premières minutes, les premiers jours sont essentiels, en fait, dans la manière dont on va juger l'entreprise. Tout à fait. En fait, on va même parler de pré-boarding, donc c'est avant l'arrivée. Et donc prendre contact avec le collaborateur avant même qu'il arrive, ça répond à un enjeu de fidélisation et de turnover, puisqu'on a énormément d'entreprises qui voient leurs collaborateurs même pas arriver le jour J. Ça peut arriver dans des secteurs qui recrutent énormément, comme le conseil. Ils viennent pas. Ils viennent pas. Parce qu'ils n'ont pas eu de texto la veille leur disant coucou, on t'attend. Oui, parce que parfois c'est des étudiants qui sont recrutés jusqu'à 6 mois avant, et en fait ils sont vraiment demandés, c'est le cas des développeurs. Ils sont ailleurs en fait. Ils sont chassés, et donc s'il n'y a pas cette relation qui est maintenue pendant les 3, 4, 5, 6 mois avant l'arrivée, il peut ne pas arriver. Et donc du coup, l'intégration répond à ces enjeux-là de turnover et de fidélisation. Alors comment on fait là, en pleine crise sanitaire? C'est compliqué, et c'est vrai que une plateforme digitale a toute son importance. J'aime bien me raccrocher au concept des 4C qu'a pensé une professeure en ressources humaines aux États-Unis. Donc c'est les 4C de l'onboarding: la clarification, les connexions, la compliance et la culture d'entreprise. Et donc un enjeu qui devient encore plus important, c'est les rencontres et la connexion. Comment j'aide le collaborateur à tisser un réseau dans l'entreprise? On a énormément de feedback. Mais là, il ne va pas enchaîner les Teams. Comment on fait? Ça peut être une solution, malgré tout, de bien préparer son planning pour qu'il ne soit pas seul. Parce qu'on a des retours de collaborateurs qui nous disent j'arrive pas à m'identifier à la boîte, je suis complètement seul chez moi, et en fait je suis pas engagé dans l'entreprise. Et même dans des grandes entreprises donc, qui sont assez sexy, on a ce retour-là. Mais ça veut dire que tout ce qu'il faut lui faire au départ, c'est un planning à celui qui rentre dans l'entreprise? Alors c'est tout ça va être par exemple, une bonne idée, ça va être de l'associer avec un buddy, un parrain, qui va l'aider à l'intégrer. Ça va être des plannings de rencontres avec différents collaborateurs. Ça peut être des jeux aussi, pour pas que ça soit que tout de suite professionnel, mais que ça soit un peu plus sympathique et ludique. Ça peut être des défis, en fait, des quiz, des challenges. Il y a énormément de choses qu'on peut faire, même à distance. Et c'est pour ça qu'une plateforme digitale devient un must-have dans ce contexte. Alors comment on fait pour arriver à sentir les petits trucs de l'entreprise, la culture, les non-dits, tout ça qui sont tellement utiles quand on arrive dans une entreprise? Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire passer à distance, c'est une évidence. Par contre, on peut faire beaucoup malgré tout, et donc ça va être des rencontres, ça va être des loteries, ce qu'on appelle des petits cafés roulettes, donc faire en sorte que les personnes puissent se rencontrer. Donc on fait tourner et on prend au pif quelqu'un avec lequel prendre un café. Un café par exemple, c'est des trucs un peu fun, un déjeuner avec le CEO, même à distance. Des déjeuners à distance avec le CEO? Oui, tout à fait. Mais ça fait peur ça quand on est nouveau? Justement, ça permet. Alors, ça peut être du top management et ça permet de déjà expliquer la stratégie de la boîte, que la personne puisse aussi se familiariser avec la vision. Et justement, c'est très important d'enlever un petit peu les mythes qu'on peut avoir autour de ça pour rapprocher le collaborateur de l'entreprise. Remarquez, ça, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu faire en physique. Le déjeuner comme ça chez soi, vous êtes à peu près sûr que tout le monde est là, il n'y a pas de resto, de toute façon. Les gens sont à l'heure. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça ouvre de nouvelles possibilités. Bien sûr, mais il y a plein de sujets autour de ces nouveaux modes de collaboration et de l'engagement collaborateur. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a tout un module sur A-Team autour de l'engagement et faciliter l'organisation du télétravail pour les entreprises. Est-ce qu'il faut faire là, en ce moment, avec la crise sanitaire, encore plus attention aux nouveaux arrivants qu'avant?
Plus que jamais. Et d'ailleurs, on le voit bien, les entreprises, elles ont pris le sujet à bras le corps. Nous, cette année, même en temps de crise, on a réussi à faire une croissance de plus de 150%. C'est juste énorme. Pourtant, on est sur du recrutement. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai enjeu. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner les entreprises et de leur donner plein de petits tips, d'idées autour de l'intégration. Merci beaucoup, Nathaniel Philippe, d'être venu nous voir, CEO de iTeam. On va parler, nous, de formation.